Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WA Trillium Chain Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 21 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, semaine après semaine, réveil après réveil, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas eu cette chance de pouvoir se réveiller ce matin. Oui, frères et sœurs, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. C'est pourquoi nous devons, en dépit des circonstances, en dépit des défis, en défi pour certains d'entre nous, la maladie, nous devons louer le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi le psalmiste dans le psaume 150 nous suggère, et le psalmiste dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Donc tu dois te réveiller ce matin, mon frère, tu dois te réveiller ce matin, ma soeur, tu dois commencer cette semaine de travail pour certains d'entre nous avec cette espérance, avec cette conviction que la bonté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel ne s'épuise pas. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Oui, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et sa bonté se renouvelle chaque matin. Frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale, c'est le texte que nous trouvons en Tite chapitre 3, le verset 4. Tite chapitre 3, verset 4, ça dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Donc l'apôtre Paul, frères et sœurs, écrit à Tite et pour l'encourager à enseigner aux croyants une vie conforme à l'évangile. En fait, c'est ça le contexte de ce passage que nous avons en Tite 3, verset 4. En fait, dans ce passage, Paul rappelle que le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce et de la bonté de Dieu. Donc c'est quelque chose à te rappeler ce matin, mon frère. C'est quelque chose à te rappeler ce matin, ma soeur. Ton salut ne dépend pas de tes œuvres, mais de la grâce et de la bonté de Dieu. Donc avant de connaître Christ, nous étions perdus dans nos péchés. Mais Dieu, dans son amour infini, nous a offert le salut
par Jésus-Christ. C'est ça en fait le contexte de ce verset que nous trouvons en Tite chapitre 3, verset 4. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous avons trois petits commentaires à partager avec vous. La première chose que nous allons regarder, c'est la bonté de Dieu. En fait, dans les textes, et le mot grec utilisé pour bonté de Dieu exprime en fait une douceur et une bienveillance profonde. Donc, Dieu ne nous sauve pas par obligation, frères et sœurs, mais par amour et miséricorde. Par amour et miséricorde. C'est pourquoi souvent quand nous prions et nous répétons souvent ce terme, Dieu bienveillant. Donc Dieu ne nous sauve pas par obligation, mais par amour et miséricorde. Tu dois te rappeler ce matin, mon frère, que Dieu t'aime. Tu dois te rappeler ce matin, ma soeur, que la miséricorde de Dieu est à ta disposition. Oui, le Dieu de bonté est ton Dieu. Et commence ta journée ce matin avec cette conviction que le Dieu de bonté est ton Dieu. La deuxième chose, c'est le deuxième commentaire que nous avons par rapport à ce texte-là, frères et sœurs, c'est nous avons un salut immérité. Un salut immérité. Donc, ce verset nous souligne, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas mériter le salut par nos propres efforts. C'est un cadeau gratuit offert par la grâce divine. Un cadeau gratuit offert par la grâce divine. Donc, nous devons nous rappeler que la bonté de Dieu est à notre disposition et notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Notre salut est immérité. C'est un cadeau gratuit offert par la grâce divine. C'est pourquoi souvent nous répétons ce verset, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Et le troisième point que nous avons à regarder, frères et sœurs, c'est la transformation intérieure. Et depuis cette année, nous n'arrêtons pas de parler de la transformation intérieure. Donc, le salut ne se limite pas à un pardon, mais il est renouvelé. Il nous renouvelle et nous transforme par l'action du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul rappelle à Tite que la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour nous en tant qu'hommes, lorsqu'ils sont manifestés, eh ben, il nous a sauvés. Donc, nous sommes sauvés grâce à la bonté et à l'amour de Dieu. Donc, c'est la grâce de Dieu et la bonté de Dieu qui nous sauve. Donc, parlons de la transformation intérieure, frères et sœurs. Nous devons nous rappeler que le salut ne se limite pas à un pardon. Mais c'est pas juste Dieu nous pardonne une fois. Mais ça fait en nous une transformation intérieure. C'est quelque chose qui se renouvelle. C'est pourquoi le prophète Jérémie dit, et en Lamentation 3, verset 23, pour dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, ils se renouvellent chaque matin. Et ça nous transforme aussi par l'action du Saint-Esprit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant qui a été sauvé, racheté par Dieu, nous sommes appelés à avoir une vie transformée, frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour méditer sur la bonté de Dieu. Oui, sur la bonté de Dieu. Et donc, c'est important, frères et sœurs, pour notre transformation, pour notre croissance spirituelle. Nous allons méditer sur la bonté de Dieu. Donc, nous allons premièrement manifester, remercier Dieu pour son amour et sa grâce. Nous allons prendre le temps de contempler les bienfaits, les bontés, la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies.
la reconnaissance. Parce que des fois, face aux problèmes de la vie, et notre focus est surtout sur les soucis de la vie. Mais Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour nous. Prenons le temps ce matin pour remercier Dieu pour son amour et sa grâce, frères et sœurs. Et la deuxième chose pour notre croissance spirituelle ce matin, c'est la conscience. Méditer sur la bonté de Dieu, c'est la confiance. Donc nous devons nous rappeler, nous n'allons pas chercher à mériter son amour, mais accepter pleinement la bonté de Dieu. Des fois, on oublie que nous sommes sauvés par grâce. Au lieu d'accepter la bonté de Dieu, mais nous efforçons à avoir le mérite de l'amour de Dieu. Donc à partir de notre nature pécheresse, frères et sœurs, c'est impossible pour nous d'avoir le mérite de l'amour de Dieu. Donc ce que nous devons faire de préférence, c'est accepter la bonté de Dieu ce matin. C'est accepter son amour. Et le troisième point, c'est nous devons partager, nous devons aussi partager ou montrer cette même amour aux autres et cette même bonté, disons, et c'est montrer ce même amour, cette même bonté aux autres en manifestant de la patience et de la bienveillance envers nos frères et sœurs. Et l'une des manières que nous pouvons manifester la bonté de Dieu ou partager cette bonté-là, c'est particulièrement non seulement en étant patient et bienveillant envers les autres, mais c'est aussi intercéder pour les autres. C'est pourquoi ce matin, nous allons intercéder. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui ont des problèmes familiaux. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui ont des difficultés financières. Nous allons intercéder pour des frères et sœurs qui sont nouveaux dans un pays étranger. Nous allons prier pour ceux qui ont un dossier en traitement, soit au niveau de l'immigration ou quelque part d'autre. Nous allons prier pour ces dossiers-là. Et nous allons prier aussi pour tous ceux qui ont des projets ou des rêves à accomplir. Si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une soeur ce matin, c'est le temps de présenter ce frère, de présenter cette soeur devant le trône de la grâce ce matin. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous nous approchons devant toi ce matin avec confiance, sachant que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde et de fidélité. Ce matin, Dieu clément, nous intercédons pour nos frères et sœurs qui traversent des épreuves et qui ont besoin que ta bonté, qui ont besoin de la manifestation de ta bonté dans leur vie. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades ce matin. Seigneur, étends ta main de guérison sur tous ceux qui souffrent dans leur corps et leur esprit. Restaure leur santé, fortifie leur foi et donne-leur la paix dans l'attente de leur rétablissement. Pour ceux qui ont des difficultés et au niveau de la famille, pour ceux qui ont des problèmes familiaux, viens Seigneur, nous te demandons de toucher les foyers brisés, apaise les conflits, restaure l'harmonie et renouvelle l'amour entre les membres des familles. Fais grandir, Dieu Tout-Puissant, le pardon et la compréhension. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, Dieu clément, nous te demandons d'ouvrir les portes de la provision. Révèle des opportunités et donne à chacun la sagesse
et la persévérance pour surmonter ces défis. Pour voir, Dieu clément, de l'abondance à leurs besoins, selon tes richesses infinies. Nous avons aussi des frères et sœurs qui sont nouveaux dans un pays étranger. Seigneur, accorde-leur ton réconfort dans cette transition. Guide-les vers des personnes bienveillantes. Ouvre, Seigneur, les bonnes portes et permets à tes enfants, à ces enfants, de s'intégrer avec paix et assurance. Dieu de grâce et de toute bonté. Certains d'entre eux ont des dossiers en traitement au niveau de l'immigration. Seigneur, que ta faveur repose sur ces démarches. Que les procédures administratives avancent dans la justesse et la bienveillance. Nous mettons ces dossiers entre tes mains. Tu les connais, Dieu clément. Manifeste ta puissance. Rassure ceux qui attendent et donne-leur une réponse favorable. Nous avons des frères et sœurs qui ont des projets de vie. D'autres ont des rêves dans leur cœur. Père Dieu Tout-Puissant, fais briller ta lumière sur chaque projet. Ouvre les voies qui semblent fermées. Donne la force d'avancer et la sagesse pour bien bâtir à tes enfants bien-aimés. Nous déclarons ce matin que chaque rêve conforme à ta volonté sera accompli en ton temps parfait. Seigneur, nous te remercions d'avance car tu es fidèle et tu prends soin de tes enfants. Que ta bonté éclaire nos chemins et que nos cœurs soient remplis de ta paix, de ton espérance et surtout de gratitude. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs, mais nous te prions dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pardonne-nous et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Bonne journée et à demain. Bye bye.